Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vais te parler aujourd'hui des différences entre la mentalité française et la mentalité japonaise, parce qu'il y a vraiment des gros chocs de culture entre les deux. Donc je vais te parler de ces différences que j'ai pu avoir quand j'étais au Japon. Allez, c'est parti. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 4 exemples qui sont super importants à respecter au Japon parce que sinon tu vas te faire avoir comme moi. Donc comme tu peux le savoir, il y a beaucoup de différences entre la mentalité française et la mentalité japonaise. Donc moi j'ai pu le constater lors de mon voyage au Japon et également quand j'étais en France, j'avais fait venir une amie japonaise qui était là pendant 3 semaines. On a passé du temps ensemble et ça m'a permis de découvrir pas mal de choses, des situations assez délicates où malheureusement, vu que j'avais pas les connaissances, j'en ai payé les pots cassés. Alors première chose très importante, c'est la ponctualité. Donc comme tu peux le savoir, les Japonais sont très ponctuels. Aussi bien que dans le métro, le train, tout ça, c'est super important. Et donc quand tu as des rendez-vous, franchement évite de venir en retard. Parce que tu vas te faire incendier par la personne. Surtout voilà, si tu as rendez-vous avec une japonaise, qu'elle te donne rendez-vous à telle heure, à tel endroit, si tu as le malheur d'arriver 5 minutes en retard, ça va être le drame. Moi ce qui s'est passé par exemple, au mois de décembre, j'avais un rendez-vous avec une japonaise à 2 stations de métro de chez moi, donc pas très loin. J'ai pris mon temps, je me suis préparé et tout, et en fait j'ai un petit peu traîné, parce que je me suis dit finalement j'ai le temps, et je suis arrivé 10 minutes en retard. Et quand je suis arrivé, je me suis fait incendier, un truc de malade. C'était franchement comme si c'était la fin du monde. Donc après, je me suis vraiment excusé pour lui dire voilà, je ne savais pas, désolé, je savais pas que c'était aussi important la ponctualité. Et donc elle m'a expliqué en fait, ce qui est important au Japon, c'est quand tu donnes rendez-vous à quelqu'un, l'homme doit être systématiquement 5 minutes en avance au lieu de rendez-vous. Après la femme, si elle est en retard, c'est moins grave, mais il faut que l'homme soit impérativement au minimum à l'heure, voire 2, 3 à 5 minutes en avance. Pas trop en avance, parce que si tu viens trop en avance, c'est mal vu aussi, c'est pas bien. Mais 5 minutes en avance, c'est parfait. Deuxième chose, l'argent. L'argent au Japon est quelque chose qui, les Japonais aiment l'argent. En général, ils aiment beaucoup l'argent. Donc si tu invites une japonaise au restaurant, surtout, paye le repas. N'attends surtout pas que ça soit elle qui va payer le repas, parce qu'au Japon c'est extrêmement mal vu que la femme paye le restaurant au Japon. C'est une insulte, limite, c'est vraiment très mal vu, c'est une insulte. C'est mal vu, enfin voilà, comment t'expliquer. Voilà, non en fait voilà, moi ça m'est arrivé une fois en fait, le temps tu vois, j'étais tranquille tout ça, et puis elle me regardait tout ça, puis moi tu vois, j'ai pas réagi, et en fait elle s'est levée et elle est partie payer. Et après elle m'a expliqué que surtout voilà, c'est très mal vu, faut pas le faire, voilà. Donc en même temps je suis tombé sur une personne qui avait une éducation très stricte et très traditionnelle. Donc forcément, voilà. Donc là par moment j'en ai bouffé. Voilà. Donc très important, voilà, surtout pour les restaurants, les sorties, dès que tu emmènes une japonaise, c'est quand même très impératif de régler, sauf si c'est elle qui te propose, mais fais attention parce que des fois ça peut être le piège. Le troisième point aussi qui est très important, c'est la politesse. Tu sais qu'au Japon, les gens sont très polis. Tu les vois dans le métro, ils sont très calmes, très ordonnés, tout ça. Quand ils saluent, ils vont être tout le temps à te saluer, à te laisser passer, donc ça c'est super important. Des consignes que je te souhaite si tu as l'occasion d'aller au Japon: ne crie pas dans la rue, ne fume pas, parce que ça c'est pareil, hein, c'est mal poli. Ne touche pas les gens, les Japonais n'ont pas de contact, ne sont pas du tout tactiles, ça se limite uniquement par des salutations, des inclinaisons comme ça, pas des poignées de main, ouais salut ça va, peut-être entre amis ça peut se faire, mais après voilà, c'est à faire attention de ne pas arriver, de mettre la main sur l'épaule ou quoi que ce soit, ça peut être pris comme un manque de respect de la personne, donc très important à bien respecter ça si tu as l'occasion d'aller au Japon et de communiquer avec des Japonais ou Japonaises. Les deux façons de penser des Japonais qui est Hone et Tatemai. Donc Hone, en fait, ils utilisent ces deux systèmes.
c'est un système entre guillemets, pour faire plus simple, système d'hypocrisie, entre guillemets, pour éviter toute source de conflit. Donc quand tu vas dire en quelque chose à une personne que tu apprécies, voilà, tu vas être honnête, tu vas être direct, donc tu vas dire la vérité. Donc ça c'est Hodné. Hodné, donc c'est en fait tu dis vraiment ce que tu penses. Et après tu vas parler tatemae, par exemple un collègue tu vois, que tu l'aimes pas forcément, mais tu vas dire ah oui je t'aime bien tout ça. C'est un genre d'hypocrisie et ça évite toute source de conflit en fait. En fait on va dire, on va complimenter la personne ou pour diverses choses, mais ça va pas être réellement le fond de notre pensée. Donc ça, bien faire attention parce qu'il joue beaucoup sur les mots là-dessus. Donc à faire attention. Je vais te raconter 2-3 petites anecdotes qui me sont arrivées. Alors une fois un soir, tu vois, je rentrais du travail, tout ça, et donc j'avais mon amie japonaise qui était là, qui avait décidé de me cuisiner un repas japonais, donc super tout, voilà. Donc je lui, par politesse, moi quand même, parce que je commençais à savoir qu'il fallait être prévenant, faire attention, tout ça, je lui demande si je peux aller prendre ma douche, tout ça, en attendant le temps qu'elle prépare tout ça. Et donc je prends ma douche, tout, elle était encore en train de cuisiner, je vais la voir, tout, je lui demande si elle a besoin d'aide, elle me dit non, ça va, bon. Je vais dans mon bureau continuer 2-3 bricoles de montage vidéo. Elle vient me voir, tout, et puis elle repart. Donc moi je termine, aussitôt, allez, 2 minutes après j'y vais, je vais la rejoindre. Et en fait je la voyais en train de ronchonner. Enfin bon, je peux pas te dire ce qu'elle disait parce que j'ai pas compris. Elle était en train de ronchonner et en fait elle a très mal pris le truc. Parce que ce qui s'est passé c'est qu'elle a cru que j'étais parti. Et que je voulais plus manger. Parce qu'en fait au Japon ce qu'il faut savoir c'est que quand la femme prépare le repas, l'homme il se met à table et il attend à table. Parce que s'il attend pas à table ou il attend, je sais pas, ailleurs ou au bureau ou n'importe quoi, ça veut dire que l'homme il a plus faim. Ou il veut pas manger. Elle avait fait des okonomiyaki. Ça sentait super bon. Ça a l'air trop bon. C'est parti à la poubelle. Franchement, même là maintenant je m'en veux encore d'avoir... Si j'aurais su, bon... Enfin voilà, donc bon, je te souhaite pas que ça t'arrive, mais bon, tu vois, c'est pour ça que je te raconte ça, au cas où si ça vient t'arriver, si t'as une japonaise, tu vois, qui te fait à manger et tout ça. Surtout ne pars pas, reste à côté et tout, demande-lui, ouais, je peux t'aider, tout ça. Et au pire, tu te mets à table et t'attends à table. Parce que sinon, voilà, tu risques de pas manger. Ça serait dommage. Autre petite anecdote justement avec le Hodné tatemae, ce qui m'est arrivé, j'avais rendez-vous au métro, je devais aller récupérer mon amie japonaise au métro, et en fait vu qu'il faisait froid tout ça, elle me dit mais non, vaut mieux que tu restes à la maison et on se rejoint en bas de chez toi. Je lui dis ok, écoute, je t'attends en bas de chez moi. Sauf que quand elle a dit ça, en fait c'était tatemae, c'était pas du Hodné. Et au final, elle a attendu à la gare. Donc en fait moi il fallait que je devine qu'il fallait aller la chercher à la gare et non à la maison. Et ce qui fait que ça a foiré mon rendez-vous et voilà, du coup après elle m'a expliqué que voilà, c'était à l'homme quand même si la femme te dit non, faut quand même que tu insistes et que tu y ailles pour voilà, c'est une formule de politesse. Donc voilà, t'as vraiment des trucs qui sont vraiment bizarres. Bon, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker avec un pouce bleu, n'hésite pas à partager cette vidéo, à partager la chaîne. Je suis sur Facebook, Twitter, Instagram, maintenant tu dois connaître, hein. Donc je poste régulièrement des petites vidéos, des petits trucs, tout ça. Et puis en attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!